pédagogie, médecine, agriculture. C'est indissociable en fait. La pédagogie, c'est l'espace dans lequel ben, justement on peut éduquer vers la liberté. Pas systématiquement, mais une pédagogie qui prendrait ça en principe. Comment j'éduque un enfant vers la liberté? C'est la liberté est la condition nécessaire pour exprimer sa singularité, quoi. La médecine, ben, c'est ce qui permet de prendre soin de la personne dans son corps, dans son âme et dans son esprit, pas forcément que dans son corps physique, dans l'être dans sa totalité. Et l'agriculture, c'est ce qui va permettre de produire à la fois la nourriture, à la fois des matériaux pour la construction, pour plein de choses, des énergies et autre chose, mais aussi l'agriculture, c'est ce qui va façonner le paysage en fait, c'est ce qui va construire le paysage. C'est-à-dire que pour qu'un espace agricole produise, il faut qu'il soit fécond, il faut qu'il soit capable de recevoir le vivant. Et pour qu'il soit capable de recevoir le vivant, il faut construire un paysage, il faut planter des arbres, faire couler de l'eau, amener de l'irrigation, enfin tout un espace. Mais ça des paysages féconds, construits par des êtres qui mettent tout leur cœur dans un élan fraternel, ben ça fait des paysages qui sont beaux en fait. Et ces paysages beaux en fait, ils inspirent ceux qui circulent à l'intérieur. Si je traverse une plaine céréalière à perte de vue, j'ai blé dur, blé tendre, tournesol et voilà quoi. Sur du plat, il n'y a pas un arbre. Généralement, j'ai qu'une envie, c'est que ma voiture aille au plus vite vers une petite rivière ou carrément arriver dans les Pyrénées ou dans les massifs ou genre de la forêt. C'est la Beauce, qui est un espace céréalier, c'est pas un espace où les gens vont passer leurs vacances en fait. Ce qui prouve que naturellement, le besoin de l'âme ne se nourrit pas dans ces paysages-là, quoi. Il se nourrit dans des paysages beaucoup plus complexes, avec des variations de hauteur, de couleur, tu vois. Mais ça, on peut produire une agriculture qui fabrique ces paysages-là. Et du coup, d'où l'importance de l'agriculture, à la fois nous nourrir, produire des énergies et des matériaux, mais aussi façonner des paysages qui soient beaux et qui vont inspirer l'âme dans son développement et dans sa singularité. Donc, pédagogie, médecine, agriculture sont indissociables en fait. Et c'est les piliers d'une civilisation en fait. Si tu sabordes ces trois trucs, je pense que ben, l'individu tu le tues dans son être, du coup tu massacres la ressource, l'originalité s'éteint, l'adaptativité s'éteint, l'intelligence meurt, le mimétisme se met en place, le grégaire arrive, et ça te fait l'inverse de la culture de la singularité, ben, c'est le nazisme, c'est le fascisme, tu vois, ces espaces-là, en fait, l'individu compte peu, en fait, dans sa singularité, il est complètement au service du groupe. Du coup, c'est quand même important, à mon sens, de cultiver la singularité dans l'altruisme, en fait, dans la fraternité. C'est hyper important et on ne peut pas la dissocier de la notion d'amour de l'autre, quoi, tu vois, ou de l'amour de soi et l'amour de l'autre, quoi. Ça, on ne peut pas le dissocier, quoi, pour moi. Et du coup, je pense que des jardins dans lesquels une personne cultive son âme, une personne prend soin d'elle, elle construit de l'être en elle, ça aura une répercussion sur la gueule du jardin, en fait. Ça, c'est clair. Se construire, c'est construire le jardin. Construire le jardin, c'est se construire. Et du coup, comme toute activité, comme tout travail, peut permettre de cultiver la singularité. Et du coup, de jouir de la liberté d'être. Et cette liberté d'être, ça peut être de la joie en fait. Parce qu'il se produit d'originalité, on découvre la magie du vivant. Le vivant est profondément intelligent. Le rencontrer dans sa beauté, dans son intelligence, dans son mouvement, c'est des espaces qui sont sécurisants, c'est-à-dire ça permet de ne pas être complètement pris par le caractère sombre du moment, parce qu'on se rend compte, mais non, en fait, putain, le kiwi, là, c'est hallucinant, l'avrier qui fait, la forme, la pomme de terre, les oiseaux qui chantent, enfin, je veux dire, tout ça, c'est énorme, le lien, l'air qui caresse et tout ça, quoi. Et du coup, plus on cultive cette singularité, plus on est réceptif à ça, quoi. Plus on est réceptif à ça. Et du coup, ça crée du soin sur soi. Et du coup, quand même, vivre dans la joie, et avec moins de peur, c'est quand même plus agréable que de vivre dans la haine et dans la peur, quoi. C'est dans la peur de manquer, tout ça, quoi. Donc c'est quand même important. Enfin, pour moi, je pense que c'est important de cultiver sa vie dans ce sens-là, en fait. Pas que pour les autres, pour soi aussi, quoi.
les jardins où la singularité s'exprime, moi je trouve, pour moi, ce sont des jardins délicieux, quoi. Qu'ils fassent 2 mètres carrés ou 10 hectares, peu importe. Et moi qui adore le jardin, tu vois, j'adore les paysages cultivés, travaillés, dans lesquels il y a une vraie relation entre les humains qui le travaillent, la nature, et qu'il en émerge ce tiers-lieu qui est le jardin, en fait, tu vois. Mais, quand c'est cultivé avec vachement d'amour et beaucoup d'originalité, c'est un délice d'inspiration. Hein. C'est-à-dire, tu arrives, tu vois des trucs, tu dis, ah ben moi, ah ben non, en fait, tu vois, ça fait 30 ans que je fais le jardin, mais non, je n'avais pas pensé à ça. Pas pensé. Et pourtant, je l'ai pensé de pleine voix. Ben, cette voie-là, non, je ne l'ai pas vue. Et tu arrives, c'est un jardin, ça peut être un jardin familial, c'est pas obligé, ça peut être même une jardinière. Hein. Tu vois, le mec, ça peut être une jardinière, c'est pas besoin d'être dans un endroit. Il peut même ne pas être catégorisé bio, MSV ou permaculture ou quoi que ce soit, on s'en fout, c'est juste un jardin en fait, c'est juste un endroit où la personne en fait elle se laisse aller, elle exprime ce qu'elle est. Et comme elle est différente de moi, mais forcément elle ne produit pas quelque chose, ça ressemble puisqu'on travaille la terre, mais c'est complètement différent, quoi. Et ça c'est super, hein, c'est vraiment super parce que tu te dis, et je le vois par exemple par rapport à l'histoire d'ici, si je commençais le jardin maintenant, avec ce que je suis maintenant, et que j'arrive sur la page blanche qui était ce lieu-là, et que je revienne 20 ans d'après, il serait différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et si je te l'avais confié à toi il y a 20 ans, ben bon, t'en aurais pas fait grand-chose dans ta vie. Et si je te le confiais maintenant, en page blanche, et que je revienne dans 20 ans, il serait complètement différent. Et c'est ça qui est de dingue. C'est que quand on cultive la singularité, quand on laisse libre cours à l'expression, quand on permet à la personne de s'épanouir dans ce qu'elle fait, en fait, elle produit toujours de l'original. Elle produit toujours quelque chose qui n'existait pas avant. Et les combinaisons, elles sont infinies. Et plus tu mets en lien les personnes, plus tu crées cet élan de cœur, et plus c'est d'autres combinaisons qui apparaissent. C'est comme si en fait, il n'y avait pas une voix. Il y en avait des milliards et des milliards de voix. Et du coup, c'est ça qu'il y a de beau dans la singularité, c'est que elle va produire des milliards de terres. C'est pas une terre, elle va en produire des milliards. Et là, nous, aujourd'hui, sur Terre, on a une chance, ça paraît être un défaut pour certains, c'est qu'on est 7 milliards, quoi. 7 milliards de personnes qui s'épanouissent dans la singularité, dans un élan fraternel, avec l'amour de la terre et une relation d'étreinte pour produire du beau. Je te dis que le truc c'est une tuerie à mon avis. C'est une tuerie. Le moindre boulon, il va être personnalisé. Hein. Je veux dire, c'est le boulon. On risque d'avoir des petits problèmes de normalisation des pièces, ça c'est possible. Se retrouver le mec, mais pourquoi en fait t'as mis le pas à gauche toi? Oui, parce qu'en fait, je me rendais compte, oui, mais là, quand même, ça rentre pas. Et donc, la production de masse, effectivement, elle va en prendre un coup, quoi. C'est-à-dire le taylorisme, la production de masse, les objets équivalents, tout le monde a la même casquette, tout le monde a le même slip, tout le monde a la même heure et compagnie, ça va être pas facile à gérer. Ça, c'est clair que l'industrie, elle va pas trop aimer, quoi. Au niveau des créatifs, elle aime bien la nature de singularité. Et encore une singularité conditionnée par l'entreprise, motivée par un objectif commun. C'est pas vraiment la singularité pour moi. Mais au niveau de nous, à la base, les productifs, ça va pas le faire. Pourquoi la chaîne ne se met pas en route? Parce que je respecte cette singularité, c'est que chacun a son biorhythme et on se réveille pas tous à la même heure. Et du coup, Antoine, Géraldine et Mathieu arrivent toujours à midi. Et s'ils sont pas là, la chaîne ne fonctionne pas. Et là, je pense que t'en as qui tapent sur la tête et disent « Tu rigoles quoi, toi? Les coûts, la rentabilité, la production de masse, le machin, les bidules. » Mathieu, Géraldine et je sais plus qui j'ai dit, viré. Et s'ils nous font trop chier dans la singularité, admettons qu'ils nous fassent vraiment trop chier dans la singularité, on peut imaginer, tu vois, tout d'un coup, l'ouvrier se rebelle et dit « Mais non, en fait, je suis plus qu'un ouvrier, je suis aussi un être humain. Et moi, si je suis ouvrier, c'est parce que j'œuvre, je veux œuvrer, je veux pas produire. » Admettons, quoi, qu'il dise ça l'ouvrier.
à mon avis, on va vite fait le remplacer par un robot. Parce qu'alors, un robot, ce qu'il y a de super sympa, c'est qu'en termes de singularité, il te fait pas chier. Des fois, quand même, il casse les couilles, parce que la pièce de gauche, qui a été produite en masse, elle est un peu plus usée, parce que l'outil s'est usé, et du coup, ça bloque, et il le met un peu à droite. Mais généralement, ils arrivent à le rééquilibrer, quoi, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que tout doucement, je suis quasiment sûr que s'ils mettent des robots à la place des humains, c'est pas parce que le robot leur coûte moins cher. C'est parce que le robot ne cherche pas à affirmer sa singularité. Et donc dans un modèle industriel de production de masse, dans lequel il y a des chaînes de production, la singularité, il faut qu'elle soit écartée. C'est une abomination en fait. Être singulier dans une usine de production de masse, c'est la fin du capitalisme. Je veux dire, c'est à un moment donné, tu te dis, ça va pas marcher le truc, quoi, tu vois. Et puis c'est la fin de la consommation aussi, c'est-à-dire on va pas avoir des millions de tubes, de goutte à goutte, de machins individuels. Ça va être complètement différent en fait, le monde, je pense. Complètement différent. Peut-être dans un premier temps moins abondant, mais dans un deuxième temps, je pense avec une abondance surprenante pour moi, j'imagine quoi, tu vois. J'imagine, bien surprenante. C'est pour ça aussi que tu vois cette qualité de pouvoir développer de l'individualité, de la singularité, de l'autonomie. Ben, c'est pas trop encouragé par les appareils pédagogiques. C'est pas trop cultivé par les médecines et c'est pas trop encouragé par l'agriculture. Parce que ça va à l'encontre d'un système global qui, lui, tend à normaliser, robotiser, systématiser, tu vois, qui fait qu'en fait, quand tu tiens ce discours, ben, tu es obsolète en fait par rapport à la dynamique globale. Tu vois, des sociétés modernes fondées sur la production de masse, la consommation et tout ça, quoi. Elles ne cultivent pas ça en fait. On te dit, on est une société individualiste, c'est pas vrai, c'est complètement fou en fait, une société grégaire. On est une société égocentrique, c'est-à-dire où on ramène tout à l'ego et dans une notion de compétition, mais on n'est pas dans une société d'individualisme en fait, on n'est pas dans une société d'individualisation en fait. On le voit bien, on porte tous des jeans, on porte tous la même casquette, on écoute tous la même musique, on se marie tous au même âge, on a les enfants tous au même moment, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, si on était une société où il y a l'individualité, en fait, il n'y aurait pas de bouchons. Il n'y aurait même pas de ville, en fait, on ne s'amasserait pas comme des cons dans les villes, comme ça, quoi. Tu vois, parce que tout le monde produirait des choses différentes, quoi, on ne se regrouperait pas. On n'irait pas à des concerts de 10 000 personnes avec une seule personne qui joue de la musique en fait. Un mec joue de la musique, 10 000 qui l'écoutent. En fait, il y a une espèce de disproportion entre le nombre de musiciens et ceux qui jouent pas en fait. Je veux dire, c'est pas une société de l'individualisation et de la singularité. Il faudrait qu'il y ait au moins 8000 musiciens. Et du coup la scène elle serait beaucoup plus complexe, tu vois, à gérer. Avec 8000 musiciens, ça va faire du bruit. Et si tu réussis à orchestrer, si 8000 musiciens arrivent à s'orchestrer en même temps, sans partition, sans rien, je pense que ça doit être une tuerie au niveau du son, quoi, tu vois, le truc. Et du coup, c'est pas une société, on n'est pas une société individualiste, on est une société grégaire, égocentrique, qui simule la singularité, qui simule la liberté et qui simule l'individualisme en fait. On n'irait pas voter, enfin, je veux dire, truc à la con aussi. Je veux dire, je décharge toute ma responsabilité politique sur un élu. Pendant 5, je sais plus les dates, c'est 4, 5, 7 ans, je sais pas trop quoi, qui font carrière dans la politique. Ben, c'est pas l'expression d'une société qui est singulière et individualisée, ça, puisque je me décharge sur quelqu'un pour prendre en charge tout ce qui est ma vie en fait, au niveau politique. Une société qui cultive la singularité, c'est une société qui est libertaire en fait, qui tend plus vers l'autogestion, tu vois, sur le commun et sur tout ça, quoi. Donc ça c'est les navets qui ont été semés mi-août. Et là juste une petite indication. Hier soir il pleuvait encore. Donc là on n'est même pas 24 heures après une grosse pluie, quoi. Il est tombé, là en tout il est tombé 100 mm dans les derniers jours qui ont précédé.
Et la terre, on peut y aller en moins de 24 heures et déjà on peut semer, piétiner parce qu'il y a de la portance, parce que le sol est structuré et qu'on a une structure grumeleuse, donc avec beaucoup de porosité. Ouais.